Les gens que tu consultes, leur opinion, si ce n'est pas centré en Christ, tu ne réussiras pas. Il faut aussi avoir les opinions qui peuvent t'asseoir et accompagner ton plan de réussite. Je parle à quelqu'un jusque-là. C'est-à-dire, ce que je veux établir ici, que l'environnement peut parler fort. Les opinions des autres aussi peuvent parler fort. Mais ce dont tu as besoin, c'est de savoir où tu te trouves maintenant là. Et ce dont tu as besoin maintenant là. Pour que le doute soit banni, tu devras être dans l'environnement de Christ seulement. Pour que le doute soit banni, tu devras écouter Jésus seulement. Il n'y a que les informations en Christ qui peuvent faire en sorte que tu réussisses au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que ça devient important que dans cette phase où nous parlons des pensées et des influences extérieures, il y a donc des étapes que quelqu'un doit connaître et une manière de vivre spirituellement ou selon la parole de Dieu qui font en sorte que tu peux dissiper le doute directement et puis vivre avec des pensées saines et réussir dans l'investissement de Jésus dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? La première des choses, lorsque tu es devant une situation et la montagne elle est là, tu te refuses d'écouter les gens, tu te refuses d'écouter les circonstances, tu te refuses d'écouter les situations tout autour de toi, les opinions des autres, tu déconsidères ton environnement. La première étape lorsqu'il faut que tu travailles avec les pensées, les influences, c'est d'abord identifier la pensée et la rejeter en même temps. Je vais m'attarder d'abord sur identifier la pensée. La situation, elle est là. Elle parle plus fort. Les influences des autres sont là. L'environnement est là. C'est peut-être tu veux entrer dans un mariage, ton oncle ne t'aime pas, ou ta belle-mère ne t'aime pas, ton beau. Tout ça c'est vrai, ce sont des choses que tu ne peux pas fuir. Vous êtes avec moi jusque-là? Et je rappelle que ces situations-là ne t'arrivent pas seulement parce que tu es chrétien, ça arrive à tout le monde. Faites-moi dire à ton voisin, ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas dire non, ce mariage est combattu, il est combattu, il est combattu. Non, il y a aussi un païen et une païenne là. La belle-mère n'aime pas ces mariages-là. Est-ce que nous comprenons? Il ne faut pas dire, c'est seulement moi, depuis que j'ai reçu Jésus-Christ. Hein? Maintenant, on me combat partout. Non, non, non. Ce sont des choses de ce monde. Faites-moi dire à ton voisin, ce sont des choses de ce monde. Ce que nous vous disons, c'est ça, c'est ce qui est vrai. Il ne faut pas mélanger les choses de ce monde avec les choses en Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? En Jésus, il n'y a pas de problème. Amen. En Jésus, il n'y a pas de difficulté. En Jésus, il n'y a pas de blocage. En Jésus, il n'y a pas de mauvaises choses. En Jésus, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien de mal en Christ. En Jésus, nous avons crié au Seigneur, on nous a promis les ciels, on ne nous a pas dit que la vie sera mauvaise. Non, tu es déjà là où il n'y a pas de problème. Mais parce que tu vis sur terre, forcément tu rencontreras les problèmes des hommes. C'est clair jusque-là? Manquer l'argent, c'est un problème des chrétiens. C'est un problème des hommes. Être célibataire, c'est un problème des chrétiens. C'est un problème des hommes. Les maris qui quittent les femmes, c'est un problème des chrétiens. C'est un problème des hommes. Bayama, répondez-moi très bien, ne faites pas semblant. Oui, moi je refuse de donner le diable la gloire dans ma vie. Il n'aura pas au nom de Jésus-Christ. Refuse. Et le diable attend ça. Que tu justifies les situations qui sont autour de toi comme s'il te faisait quelque chose. Il n'a rien de lui en toi. Et la Bible dit, ça c'est mon église. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Le diable ne gagnera pas sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Il ne peut pas gagner. Manquer l'argent, c'est un problème des hommes. Manquer de femmes, c'est un problème des hommes. On n'a pas donné la dot, on a donné une partie. C'est un problème des hommes. La pluie les jours du mariage, c'est un problème des hommes. C'est un démon qui a fait pleuvoir parce qu'on combat ton mariage. Non, c'est toi qui t'es marié la saison des pluies. Clair jusque-là? Oh non, il a donné la dot, il a fui. C'est un problème des hommes. Oh, il est parti avec une autre femme. C'est un problème Ce n'est pas seulement ton problème. Quelqu'un d'autre quelque part vit la même chose. La bonne nouvelle en Christ, c'est que les chrétiens comme toi, ceux qui croient en Jésus comme toi, ils ont tenu à la même parole de foi et ils ont gagné au nom de Jésus.